Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Un homme est donc tombé aux mains de brigands, qui l'ont dépouillé et laissé pour mort. À son malheur physique et moral s'ajoute pour lui une exclusion d'ordre religieux. Touché par des impurs, les brigands, il a contracté lui aussi une impureté. Et c'est probablement l'une des raisons de l'indifférence apparente, voire de la répulsion qu'éprouvent à sa vision le prêtre et le lévite, car ils sont soucieux de préserver leur intégrité rituelle. Le Samaritain, bien sûr, ne va pas avoir de scrupules de ce genre. Cette parabole du bon Samaritain fait penser à la parole du prophète Osée. C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. La connaissance de Dieu, parlons-en. Quand Jésus avait posé la question, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu » Le docteur de la loi avait récité avec enthousiasme. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui avait dit « Tu as bien répondu. » Car la seule chose qui compte, on le savait déjà en Israël, c'est la fidélité à ce double amour. Le fin mot de cette connaissance que nous révèle la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus, c'est que Dieu est miséricordieux. Littéralement en hébreu, ses entrailles vibrent. Or, nous dit le récit de Luc, quand le Samaritain vit l'homme blessé, il fut saisi de pitié, en grec, ému aux entrailles. Luc emploie exactement la même expression pour décrire l'émotion du père au retour du fils prodigue. Ce sera au chapitre 15 de Luc. Et pourtant, le voyageur miséricordieux de la parabole n'est aux yeux des Juifs qu'un Samaritain, c'est-à-dire ce qu'il y a de moins recommandable. Car Samaritains et Juifs étaient normalement ennemis. Les Juifs méprisaient les Samaritains, qu'ils considéraient comme hérétiques. Et les Samaritains, de leur côté, ne pardonnaient pas aux Juifs d'avoir détruit leur sanctuaire du mont Garizim en 129 avant Jésus-Christ. Et c'est cet homme méprisé qui est déclaré par Jésus plus proche de Dieu que les dignitaires et les servants du temple, le prêtre et le lévite qui sont passés à côté du blessé sans s'arrêter. Cette émotion jusqu'aux entrailles, tout le contraire de la dureté des cœurs de pierre dont parlait Ézéchiel, nous dit que le Samaritain, ce mécréant aux yeux des Judéens, est capable d'être l'image de Dieu. Jésus propose donc ici un renversement de perspective. À la question « Qui est mon prochain ?», il ne répond pas comme on s'y attendrait, en traçant le cercle de ceux que nous devons considérer comme notre prochain. Car un cercle, aussi large soit-il, pose une limite. Et Jésus refuse de donner une définition. Dans définition, il y a le mot latin, finis, limite. Il en fait une affaire de cœur et non d'intellect.
Et à ce propos, gare au vocabulaire. À lui seul le mot prochain laisse entendre qu'il y a des lointains. Et alors, si on demande à Jésus « Qui donc est mon prochain ?», il nous répond « C'est à toi de décider jusqu'où tu acceptes de te faire proche. » Et si l'on se pose la question « Pourquoi le Samaritain nous est-il donné en exemple ?» La réponse est toute simple « Parce qu'il est capable d'être saisi de pitié. » À nous aussi, Jésus nous dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Sous-entendu, ce n'est pas facultatif. « Fais ainsi et tu auras la vie », avait-il dit à son interlocuteur un peu avant. Luc répète souvent cette exigence de cohérence entre la parole et les actes. C'est bien beau de parler comme un livre, et c'est le cas du docteur de la loi ici, mais cela ne suffit pas. Ma mère et mes frères, disait Jésus, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et là, notre capacité d'inventer est sollicitée. Si les dimensions du cercle de notre prochain dépendent de notre bon vouloir, si les considérations de catégorie sociale et de convenance doivent céder le pas à la pitié, ce qui semble bien être la leçon de cette parabole, alors il ne nous reste plus qu'à inventer l'amour sans frontières.